Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons la solennité du mariage de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie. Cette fête tombe le 23 janvier, mais comme c'était mardi, nous n'avions pas d'office, je l'ai solennisée ce soir. C'est une fête qui a un passé assez long, même si, étonnamment, il y a toujours eu comme une espèce de difficulté à la célébrer, comme une espèce de rejet même de la part de certaines autorités. Ainsi, ça date d'août 1413 que Jean Gerson, le défenseur aussi des libertés gallicanes, dont nous avons déjà parlé pour la fête du glorieux trépas de Saint-Joseph, a fait ce vœu officiel, solennel, de demander à ce que dans la cathédrale Notre-Dame de Paris soit célébré le mariage du saint et juste Joseph avec la très sainte Vierge Marie. Et il en a même fait une prière qu'il a récitée tous les jours, tous les matins, afin de demander à Dieu que cette fête soit instaurée. Elle a été instaurée ad minima, c'est-à-dire qu'on pouvait en faire mémoire dans certains lieux. Alors ça, je peux vous dire que quand c'était une fête dans l'ancien missel romain, quand c'était marqué en certains lieux, ça voulait carrément dire que c'était célébré nulle part. Parce qu'on en laissait la possibilité, mais généralement, personne ne la prenait, sauf des fois une ou deux congrégations religieuses qui avaient choisi cette fête pour fête patronale. Mais c'était extrêmement réduit. Et en plus, pour couronner le tout, on n'avait pas fait de texte pour cette messe, on avait juste choisi une prière. Tout le reste, c'était la messe du commun de la Sainte Vierge. Ce qui fait qu'on avait réussi le tour de force de célébrer toute une messe célébrant le mariage de la Vierge Marie à Saint-Joseph, sans mentionner une seule fois le nom de Saint-Joseph. Sauf durant l'Évangile, puisque c'est l'Évangile de l'Annonciation. Donc là, on prononce quand même son nom au début. Mais toute la messe, c'était une messe en l'honneur de la Vierge Marie. Même la collecte, on disait, à l'époque, que la solennité annuelle des noces de la Bienheureuse Vierge Marie procure un accroissement de paix. On disait même pas avec qui elle s'était mariée. Hop, on passait. Au point qu'à la fin, j'ai vu dans certains missels, j'en ai d'ailleurs en bas, où il y a marqué 23 janvier, noces de la Vierge Marie. Pof, elle s'est mariée toute seule. Il n'y a plus de Saint-Joseph, il n'y a plus rien. Comme s'il fallait absolument ne pas trop parler du fait que la Vierge Marie était mariée physiquement avec un homme. Alors on m'a dit à plusieurs reprises, oui, mais c'était comme il y a toujours eu depuis les temps anciens des gens pour dire que Jésus n'était pas fils de Dieu, mais qu'il était un simple homme. On a préféré au fur et à mesure éviter de trop parler de Joseph pour ne pas aller dans ces hérésies. Mais oui, à un moment donné, si on ne parle plus de tout ce qui fâche, on ne parle plus de rien. Non, la Vierge Marie a bien été mariée avec Joseph. Ça, c'est clair, net et précis, c'est pas moi qui le raconte, c'est les évangiles. Puisque l'on dit bien à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Ça, c'est clair. Alors, comment se passait le mariage à l'époque? Parce que, si vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que le mariage est accordé, mais que Joseph hésite encore à prendre sa femme chez lui. C'est ce qu'on dit plus tard. Alors ça, c'est normal, parce que le mariage chez les Hébreux était très particulier. C'est-à-dire que la célébration importante, c'était les fiançailles. On allait au temple ou dans le lieu de culte, la femme et le mari, toutes les familles réunies,
pour échanger, où l'homme donnait son anneau à la femme, devant le grand prêtre ou un rabbin. Puis, on faisait une fête, grosse fête, 3 jours, de grosses festivités. Puis après, chacun rentrait chez lui. Et l'homme et la femme ne vivaient pas ensemble pendant 1 an. Et c'est seulement au bout d'1 an que le mari, en cortège avec plein de gens, allait chercher son épouse dans sa maison pour l'amener dans la nouvelle maison, la maison conjugale. Parce qu'en fait, c'était tout un contrat, comme toujours de chez les Hébreux, il y a toujours la ketouba qui est un contrat de mariage, et le mari s'engageait avec la dot qu'il avait reçue des parents de la femme, à construire la maison et à tout mettre en œuvre pour que la femme soit bien. Donc en gros, ça a évité, comme on le voyait, puis maintenant, parce que maintenant il leur faut des années pour se marier, souvent ils sont en couple depuis 30 ans avant de se marier, mais comme mes parents l'ont vécu aussi, c'est-à-dire de se marier et de se mettre à vivre ensemble à ce moment-là, dans le chantier, dans les travaux, encore en train de finir l'appartement et tout, parce que rien n'est fait. Ben à l'époque, non, c'était tout prévu bien à l'avance. Et c'est dans ce laps de temps, entre la célébration des noces et le fait que Joseph prenne Marie chez lui, qu'il y a eu ce petit événement accidentel dans un couple, c'est-à-dire que Marie est enceinte de l'Esprit Saint. Et c'est là que ça commence à poser des problèmes, on en a déjà parlé, puisque Joseph, logiquement, va douter de la fidélité de sa femme, il va douter de sa sincérité, et il faut que l'ange Gabriel lui apparaisse à lui aussi pour lui dire « N'aie pas peur ». Le mariage de Joseph et Marie, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et la beauté des textes de cette messe qu'on a composée à partir des écrits de celui qui a souhaité cette messe plus que tout, Saint Jean Gerson, et des passages aussi du livre du Cantique des Cantiques. Je vous engage à lire ce livre, c'est magnifique. C'est une poésie d'amour entre un homme et une femme, entre l'époux et l'épouse. On a assimilé souvent entre le Christ et son Église, mais aussi entre Dieu et la Vierge Marie, entre 2 époux, puisque le Cantique des Cantiques est lu souvent aussi au mariage. C'est fabuleux comme poésie. Et ça nous montre à quel point, et moi personnellement j'en suis intimement convaincu, à quel point Joseph et Marie se sont aimés sincèrement et d'un amour plus fort que tout. Et là on en revient à cette lettre de Saint Paul, l'hymne à la charité qu'on a tous déjà entendu, puisque c'est un texte qu'on lit quand même plusieurs fois dans l'année, qui est pour moi le plus beau des textes de Saint Paul, puisqu'il nous fait bien comprendre que l'on peut faire tout dans notre vie, tout. On peut avoir les plus grands talents, les plus grandes choses, si on n'a pas l'amour, si on ne fait pas nos actions par amour, cela ne sert à rien du tout. On pourrait, il le dit bien, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne dans le vide. Et c'est vrai, regardez, on l'a vu au cours des siècles, des personnes qui font des œuvres de charité. C'était un peu la mode dans l'aristocratie au XIXe siècle, au XXe siècle. On faisait la charité. Mais alors on ne regardait même pas le pauvre à qui on donnait à manger, parce que surtout... ou alors on posait la nourriture dehors et puis on se barrait, parce que surtout, il ne fallait pas que... C'est pas peut-être que la pauvreté c'est contagieux, ça se choque peut-être comme ça. Non mais des fois on se demande quand on voit. Et vous savez, je l'ai vu aussi malheureusement il y a une dizaine d'années, on faisait, quand on a démarré l'association pour les SDF à Strasbourg Action de Solidarité, qui fonctionne toujours, et ça me désole parce que hier soir j'ai vu qu'ils ont encore servi 800 repas devant la gare pour les pauvres hier soir. Avec ce temps, 800 personnes qui n'ont rien à manger, c'est... Et quand on a commencé, on avait besoin d'aide. Donc des fois, on a des gens qui sont venus nous aider. Bon,
ils nous ont aidés financièrement aussi, ça c'est très gentil parce qu'on en avait besoin pour manger. Mais quand vous avez des gens qui viennent pour servir des pauvres, et je peux vous dire qu'à Strasbourg, c'est souvent vraiment une pauvreté extrême, qui viennent en talons hauts, en petite robe, et qui passent les 3/4 de la soirée, au lieu de servir les repas, à se demander où est-ce qu'ils vont aller bouffer après, et qu'il ne faudrait pas que la distribution finisse trop tard, parce que sinon on n'aura plus de place au resto, et ben là, on se dit non, il n'y avait pas d'amour. Oui, leur conscience peut-être elle est tranquille parce qu'ils ont fait la charité, mais il n'y avait pas d'amour. Parce que quand il y a l'amour, on ne voit plus le temps passer. Et on se retrouve des fois dans des situations où même à 2 h du matin, on est encore là à discuter avec un bonhomme ou avec quelqu'un parce qu'il a besoin de parler tout simplement. Et toute action que nous faisons, mes frères et sœurs, nous devons le faire par amour. Et pas avec des calculs vains. Si on fait quelque chose en se disant « Ah, ça va être sympa, ça va me rapporter ça. Ah, ça va être sympa parce qu'après, ces gens-là, ils me devront quelque chose. » Non. Non, mais là, on peut déjà remballer. C'est comme si on n'avait rien fait aux yeux de Dieu. Tandis que ce qu'on fait par le cœur, des fois, et vous remarquerez que des fois, quand on fait quelque chose avec le cœur, c'est un instinct. On va le décider à la dernière seconde. Ah ben tiens, viens, hop, je t'emmène, viens, on fait ça. Parce que, justement, l'amour ne calcule rien, il ne réfléchit pas. L'amour, c'est... Alors des fois, ça ne l'est pas. Alors c'est qu'il y a quelque chose. Et Saint Joseph, par rapport à la Vierge Marie, et dans le sens inverse aussi, c'est un amour qui n'a rien calculé. C'est un amour qui a tout surmonté. Parce que franchement, si ça avait été un mariage arrangé, comme ça se faisait quand même beaucoup à l'époque, et comme ça s'est fait quand même pendant de longs siècles, bah franchement, premier problème, Joseph il partait au courant. Hein. Il y avait quoi? Hein. Et on est tous d'accord là-dessus. Franchement, quand on est un homme, on sait très bien que, bah oui, là, dans une situation pareille, il valait mieux partir en courant. Mais non, parce qu'il aimait sincèrement Marie. Il l'aimait de tout son cœur. La preuve, il a même été à vouloir lutter contre la loi. Et nous, maintenant, bah, on sait très bien que dans nos pays, la loi, on a tous tendance des fois à la ranger à notre sauce. Parce que on peut l'adapter, on peut essayer de s'arranger. Mais non, à l'époque, la loi hébraïque, on ne la transigeait pas. Parce que c'était la religion. Et la religion dirigeait tout. On savait, si Joseph avait suivi la loi à la lettre, il l'a dénoncé publiquement aux autorités de Nazareth, on creusait un grand trou, on mettait Marie dedans et on jetait des cailloux jusqu'à ce qu'elle soit morte, avec le bébé aussi. Mais non, il l'aimait, et c'est pour cela qu'il a pensé à la répudier, l'évangile est clair. Mais c'est logique, il faut aussi se mettre dans la peau de Joseph. Qu'est-ce que... Là, mais attends, elle m'a fait quoi là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais, comme il l'aime, il songe à la répudier, mais en secret. Ça veut dire, bah, tout simplement, on va faire partir Marie, c'est d'ailleurs sans doute ce qui s'est fait, puisque c'est à ce moment-là qu'elle va chez Élisabeth, sa cousine, on va l'envoyer là-bas, on va dire qu'il s'est passé quelque chose, et puis qu'elle est parvenue. Puis voilà, comme ça, elle peut refaire sa vie là-bas, moi je suis ici, et c'est bon. Et c'est là que l'ange lui est apparu, en lui disant, mais n'aie pas peur, prends ta femme avec toi. Mais il a douté, et ce qui est normal. Mais comme il l'aimait, il n'a jamais pensé au pire. Un autre ne se serait pas cassé la tête. Un autre, l'affaire aurait été réglée en 48 heures. Il serait allé voir les rabbins, et hop, c'était où les autorités de sa ville, et c'était fini. Et on n'en parlait plus. Parce qu'en plus, il y avait une loi d'Omerta qui se mettait dessus. Donc toute la famille de Marie aurait dû quitter Nazareth, partez loin, vous êtes honteux, allez. Mais non, il a aimé. Et tout ce qui a été fait tout au long de leur vie, parce qu'on le voit bien, Joseph a quand même dû improviser beaucoup tout au long de leur vie. Hein. Partir à Bethléem, accoucher dans des conditions compliquées. Et puis je pense qu'à l'époque, les hommes ne devaient pas beaucoup assister à l'accouchement de leurs femmes. Hein.
chez les Hébreux, tout ce qui était féminin et sanguin était proscrit, donc déjà, pour ne pas être impur, le bonhomme se serait barré ailleurs. Là, il y a de fortes chances que Joseph, il était avec. Ils étaient peut-être pas seuls, il y avait peut-être bien une femme du village quand même qui est venue pour aider à l'accouchement, mais quand même. Après, il part en Égypte. Il doit chercher du boulot comme journalier tous les jours pour nourrir sa femme, pour nourrir son fils. Puis après, la vie à Nazareth. Il y a vraiment un amour immodéré entre les deux pour que leur couple y tienne face aux épreuves, face aux difficultés, face à toutes ces catastrophes. Parce que, et je pense que vous serez d'accord avec moi, un couple normal, face à tout ce que Marie et Joseph ont vécu, n'aurait jamais tenu. Un couple du 21e siècle n'aurait pas tenu la première épreuve, je dirais. Et ils ont tenu le choc, parce qu'ils s'aimaient, parce que leur amour était plus fort. Et ce qui est encore plus beau, c'est que leur amour a été tellement fort qu'ils ont pu avoir la garde de l'amour incarné. Jésus. Il fallait que l'union de Marie et de Joseph que nous célébrons ce soir incarne totalement l'amour pur, l'amour parfait, pour que Jésus, amour incarné, puisse être élevé parmi nous, avec nous, puisse s'offrir à nous. Parce que Marie toute seule n'aurait rien pu faire. Une femme seule à l'époque, c'était considéré comme rien. Elle n'aurait jamais pu élever son fils correctement. On lui aurait enlevé, on l'aurait mis ailleurs, mais elle n'aurait pas eu le droit. Il fallait l'amour de Joseph et de Marie, leur mariage, leur union, pour que Jésus puisse grandir parmi nous et s'offrir à nous, lui qui fut l'incarnation de l'amour divin sur la terre. Alors mes frères et sœurs, remercions Saint Joseph et la très sainte Vierge Marie de s'être aimés à tel point, et surtout de nous montrer cet amour, de nous le communiquer, parce que quand on prie Saint Joseph, quand on prie la très sainte Vierge Marie, on se rend bien compte à quel point il nous aime, puisque nous sommes exaucés si facilement. Remercions-les, vénérons-les, chantons-les, et remercions Dieu aussi de nous avoir donné de si beaux modèles d'un amour parfait et pur. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.